Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies, ce qu'on vous annonce pour mercredi 26 mars. On commence avec un petit message du tarot des animaux. Quelle est l'énergie de cette journée? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour mercredi 26 mars? On en a deux. Ah! Alors, on a le 2 d'automne. Vous pourriez subir un stress à cause d'emploi ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Vous ne mettez pas la pression sur cette journée. Avec le 2 d'automne, il y a peut-être une grosse charge mentale, peut-être que... Moi, j'ai plutôt l'impression que peut-être vous voulez faire trop de choses. Ou alors vous vous dites, il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui. Pour le coup, relâchez la pression. Ah bah, vous allez peut-être le faire. On a la carte de la libération. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Ok. Donc on se libère du passé, on avance vers quelque chose de nouveau. Il y a une première étape qui est passée. Alors peut-être que le 2 d'automne, au final, c'est comme une transition. Il a gardé sa petite balle orange, mais il regarde la bleue. Allez, on va passer au tarot. Il y a peut-être un changement là. On passe d'une chose à une autre. J'ai pas l'impression que quelque chose se termine et qu'on attend quelque chose de nouveau. J'ai l'impression plutôt qu'il y a un fil conducteur là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot pour cette journée du mercredi 26 mars? Roi de Pentacle, Roi d'épée. Ok, derrière on a le 4 de coupe, le monde, le 8 de coupe. On a envie de terminer quelque chose vite fait là. Hein, ouais. Donc, ce qui peut vous mettre la pression d'ailleurs. Hein, on dit bien... Il ne faut pas rester dans le passé parce que le passé est terminé, il n'existe plus. Il ne faut pas non plus se projeter trop dans le futur parce que le futur n'existe pas encore. Et donc ça peut être anxiogène. Donc là, je pense que c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ok, allez, on continue pour mercredi 26 mars. À la coupe, on a les 10 de bâton et on a le 6 de bâton. Bon, on passe... Alors, si vous avez beaucoup de choses à faire, on va commencer comme ça déjà. Si vous avez beaucoup de choses à faire sur cette journée, avec le 6 de bâton, on voit une grande réussite. Si vous vous mettez la pression, si vous ne vous sentez pas capable de quelque chose, rassurez-vous, ça va très bien se passer déjà d'une. Il y a la réussite qui est au bout. Vous allez être fiers de vous. D'ailleurs, on a le 4 de Pentacle et la carte du chariot. Ouais, peut-être qu'on veut aller trop vite, là. On a le 3 de coupe, ouais, le 5 de coupe. Bon, on est un petit peu bipolaire, je pense, là. Hein. C'est-à-dire qu'on avait le monde. Cependant, on a aussi le 4 de Pentacle. On a la carte du chariot, mais on a aussi... le 10 de bâton, le 5 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu... Ah, je veux ça, mais j'ai pas envie de lâcher ça. Vous voyez, c'est un peu... Faudrait que je fasse ça, mais je commence par ça. Ou inversement. Il y a un truc comme ça. En tout cas, vous mettez pas la pression. Ça va bien se passer. Allez, on prend 9 cartes. Oui, on a le 5 de bâton. Définissez des priorités là pour cette journée. Vous mettez pas la pression de quoi que ce soit. Ça va très bien se passer. Je pense que c'est parce que il y a un peu de précipitation ou pour le coup peut-être qu'il y a quelque chose qui est prévu. Il y a peut-être un peu, vous êtes mis un ultimatum ou il faut absolument que ça soit fait avant tel moment. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, on commence avec la carte de l'empereur. Très bien.
L'empereur, il est fiable, il est solide. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, on préserve ce qu'on a. Par contre, on a des choses. Le 4 de Pentacle, c'est la stabilité. On a la carte du diable. Ouais, vous dispersez pas. N'ayez pas de peur irraisonnée non plus. On va rien vous voler. On va rien vous enlever. On a le 9 de Pentacle. On a le 9 de bâton. Ouais, le 4 de bâton. Alors, c'est un peu l'idée là de vouloir quelque chose. Par exemple, je sais pas, vous voulez vous acheter un appareil dernier cri, mais vous n'avez pas envie de le payer. Vous voyez, il y a un peu, c'est ça un peu, c'est vous voulez quelque chose. Par contre, sans rien avoir à débourser, sans rien avoir à faire, sans rien avoir... Vous voyez? Alors que c'est pas possible. On a la carte des amoureux. Oui, définissez des priorités. Qu'est-ce qui est important? On a le 5 de coupe. Et on a la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez des tirages intéressants en ce moment. On a le cavalier d'épée. Ouais, un peu de précipitation là, un peu de... je vais aller trop vite. La lune, la force, cavalier de pentacle. On a envie que ça arrive vite et puis d'un autre côté, on peut avoir peur. On parle d'un choix à faire, définir des priorités. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il y a une transition, vous êtes en train de passer d'une situation à une autre. Il y a un changement là. Il y a un changement, il y a une forme un peu de résistance. Ouais, c'est ça. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Peu importe ce que c'est d'ailleurs. Hein. Mais là, c'est clairement ça. Ce qu'on a dans vos énergies. On a quelque chose là, hein, avec la carte de l'empereur, le 4 de Pentacle. On aimerait bien de la nouveauté, du changement, cependant on résiste, ou ce changement nous fait peur, c'est l'inconnu, etc. Et puis ça voudrait dire refournir des efforts et un peu flemme, quoi. Oui, parce que on s'en est déjà mis tellement sur la tête, tellement sur les épaules. Puis on voudrait que ça aille très vite aussi. Ça peut nous parler vraiment de beaucoup de choses. Hein. Ça peut être... là, c'est vraiment le truc, hein, c'est vraiment de se mettre d'accord avec soi-même. C'est que vous êtes tiraillé. D'ailleurs, c'est ça qu'il nous dit, le diable. Alors, il nous parle de vos peurs, qui sont irraisonnées d'ailleurs. Il nous parle aussi de quelque chose qui vous tente. Par contre, oui, mais... je le regarde... Cette tentation, je la regarde, par contre j'y résiste. Et puis je sais pas trop finalement. Est-ce que je vais pas regretter? Faut que je choisisse, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des amoureux? Ouais, on a l'as de coupe et on a le magicien. C'est marrant parce que on s'ouvre à quelque chose d'autre là. Alors par exemple au niveau... relationnel, il y a peut-être une tentation là, une nouvelle relation. Alors on a envie d'y aller et puis d'un autre côté on se dit oui mais si j'y vais je renonce à tout le reste. Voyez, donc on est un peu tiraillé. Ça peut être aussi vous faisiez telle activité et puis vous êtes intéressé par quelque chose d'autre et vous dites oui mais non. Non parce que j'ai toujours fait ça, faut continuer à faire ça. Voyez, il y a un truc un peu comme ça. On a peur de regretter. Et derrière, on a le 6 de bâton. Cavalier de bâton et le 5 de pentacle. Et puis d'un autre côté, vous vous dites aussi, oui, mais si j'y vais pas, je vais peut-être le regretter aussi. Bref, alors c'est pas que vous vous prenez la tête vraiment, c'est juste vous êtes en pleine transition là entre...
quelque chose qui est là, qui est existant, qui est stable, et puis quelque chose d'autre qui vous attire. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton? On a le 6 d'épée. Ça peut être, mais c'est vraiment un exemple, c'est vraiment pour vous expliquer. Ça peut être vous inviter à une soirée, mais vous êtes un petit peu, vous voyez, c'est un peu la flemme. Mais d'un côté, vous dites, ah, ça serait bien que je vois du monde, et puis non, au final, j'ai envie quand même d'y aller. Mais par contre, je rentre pas tard, hein, voyez. Ah oui, mais une fois que j'y serai, peut-être qu'au final, enfin voilà, en gros, c'est ça. Vous mettez la pression sur quelque chose. Et on vous dit, ben, ne te mets pas la pression tout simplement. Et puis ça se passera très bien. Ben voilà. Derrière, on a le 8 d'épée. 8 d'épée, 3 d'épée, 10 de bâton. On s'en met un petit peu trop là. C'est un coup, on est très enthousiaste pour quelque chose. On y croit très fort. Et puis d'un seul coup, là, il y a, je sais pas, une petite pensée là hein, qui perturbe. Allez, on va passer à la suite. On va regarder au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit pour la carte de l'orage. Désaccord, dispute, crise de couple. Non, pas forcément. La carte de l'orage. Tempête émotionnelle. J'entends beaucoup ça en ce moment. Tempête émotionnelle. D'ailleurs, elle a le cœur brisé. Chagrin d'amour, peine de cœur. Le piédestal. La loyauté. Ouais, rapport de force. Ça peut être, par exemple, pour continuer là dans la même lignée, on a envie de revoir quelqu'un, on a envie de reparler à quelqu'un, parce qu'on regrette un peu ce qui s'est passé, parce que cette personne nous manque. Mais d'un autre côté, on a envie aussi de lui faire manger ses dents. Voyez, c'est un peu un truc comme ça, quoi. Donc, je pense que vaut mieux éviter, au final. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu, vous êtes partagé. Ben, j'ai pas fait la coupe. C'est pas grave. Ouais, le flirt, début de relation. Ben, c'est ça, le renouveau, hein. On retrouve quelqu'un pour les célibataires. Donc, ah oui, c'est bien, mais je sais pas, je suis pas sûre, machin. On ravive la flamme dans les couples. Et il y a toujours cette idée de j'ai envie, par contre j'ai envie de l'avoir gratuitement, mais ça fonctionne pas comme ça, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais ouais, on a la carte de l'univers. Il y a quelque chose de sympa là, par contre si vous voulez l'avoir, va falloir un petit peu faut pas attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faudrait un petit peu faire des efforts. Si vous voulez qu'une personne s'intéresse à vous, il faudrait peut-être aussi lui témoigner de l'intérêt. Si vous voulez que ça aille mieux dans votre couple, faut aussi s'investir un minimum. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée ici. L'univers, il est là, il est derrière vous, il vous soutient. Vous voulez quelque chose, il est prêt à vous l'accorder. Par contre, faut montrer que vous le voulez vraiment. On a la carte de la boussole. Ouais, il peut y avoir des... la boussole. Alors, la boussole. Et encore une fois, ça peut être... On parle de direction opposée. On ne voit pas les choses de la même façon. Donc, ça peut être dans une relation. Il y en a un qui veut ça, l'autre qui veut l'autre chose. Et puis, d'un autre côté, on veut aussi être ensemble. Donc, faut se mettre d'accord. Mais c'est aussi vous avec vous-même. Je veux ça, mais sans avoir besoin de faire ça. Puis je veux garder ça aussi, surtout, vous voyez. Donc, et c'est aussi l'idée d'aller dans la bonne direction. Parce que là, l'univers, il vous aide. Hein. Il travaille en coulisses pour vous faire rencontrer la bonne personne, pour que vous retrouviez votre autre, pour que la flamme soit arrivée dans les couples, etc. Au niveau des énergies, c'est bon. L'univers, là, il veut bien vous aider. Par contre, c'est vous qui bloquez un petit peu. Je veux rencontrer quelqu'un, je veux sortir de ma misère sentimentale. Ben oui, mais il faudrait peut-être arrêter de penser à cette fameuse relation qu'on a mise sur un piédestal. On a la carte du déménagement. Alors pour certains, on va nous parler vraiment qu'il y a quelque chose là dans une relation qui est un peu problématique.
C'est pour ça, je pense qu'on avait le 5 de bâton qui parlait de priorité à définir. C'est-à-dire que là, il y a un choix important. On peut ne pas être d'accord avec son partenaire, son autre. Hein, on peut nous parler de choix de vie différents. Il y a une transition, un bouleversement, un nouveau mode de vie. C'est ça en fait, c'est vraiment ça. Sur cette semaine, vous êtes dans un entre-deux. Et je dirais qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à définir, à organiser. Il peut y avoir vraiment des questions importantes. Par exemple, pour les couples, on peut vraiment nous parler de chemins qui se séparent dans le sens où on n'a pas les mêmes attentes, ou alors il y a un choix à faire entre la relation, la vie de famille, etc., les projets de couple, et puis peut-être des projets perso à côté, des projets professionnels, des choix de carrière, etc. Il y a un truc comme ça. Alors, vu qu'on vous dit de ne pas vous mettre la pression, ça peut être aussi tout simplement, mais pourquoi tu y penses maintenant? Pourquoi est-ce que tu veux absolument régler ça aujourd'hui? Ça peut attendre. Il va y avoir des bénédictions qui arrivent. Bon, c'est un peu le chamboule tout là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du déguisement. Ouais, et puis pour certains, il y a vraiment un manque d'investissement dans la relation. Ah, soit vous, soit l'autre. Hein. On a la carte de la friend zone, c'est-à-dire qu'on peut rester sur le mode amical, platonique, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et du coup, ça met dans la confusion. On perd un peu le nord, hein, avec la carte de la boussole. On a la carte de la distance. Ouais. Il y a des relations à distance là, ou alors on feint l'éloignement, on feint la prise de distance, on feint de ne pas être intéressé, ça peut être ça aussi. Pour les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre à distance et du virtuel. Faudrait peut-être se voir à un moment donné. On a envie, mais ça peut être ça aussi, hein, voyez. Tout ce qui est ressorti dans le tarot, on a envie de se voir. Oui, mais j'ai peur. Et puis, faut que je fasse 1 heure de route, flemme. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On a la carte des larmes. Donc de la tristesse. On a du mal à gérer ces émotions-là. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression qu'on vous fait un cadeau. Et puis en fait, ben je sais pas, on s'était dit des choses, mais on n'est pas prêt à les tenir. Et du coup, on se fait du mal inutilement. On a la carte du challenge, être un défi, ne pas être acquis, garder une part de mystère. Ouais. Donc, vraiment, un manque d'investissement, là, hein. On ne fait pas assez d'efforts, ou l'autre ne fait pas assez d'efforts. Ou alors, on est un peu, on ne veut pas montrer les choses parce qu'on veut se préserver. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est, bah oui, mais cocotte, si tu ne montres pas les choses, ben, l'autre, il va se dire que t'en as rien à faire et il peut prendre la poudre d'escampette. Il y a un truc comme ça. On veut un rapprochement, cependant on garde une part de mystère. Donc on ne peut pas arriver à une complicité dans la relation si on joue les mystérieux, les mystérieuses. C'est joli comme ça, hein, ça peut voilà, donner du charisme ou de la séduction, mais bon, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut montrer son vrai visage, il faut montrer les choses. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et ça, en plus, ça fait souffrir parce qu'on n'a pas le résultat escompté. Alors là, ce qui ressort, c'est soit vous, c'est soit la personne en face de vous. Derrière, on a la carte de l'empathie. On a la carte de l'épée. On a la carte du sceau. Ben voilà, il faut créer une impulsion et puis s'y tenir aussi. Faire un effort de compréhension de l'autre.
Ouais, on a le passé. Alors que pourtant, vous le savez parce que c'est une situation que vous avez déjà vécue. Bon, on parle de, oui, de réconciliation. Non, là, on va aussi beaucoup nous parler de personnes qui sont séparées, soit par une rupture, soit par un éloignement, juste une prise de recul, soit par une distance géographique. On nous parle beaucoup de ça. Donc, c'est pas clair, c'est pas forcément, c'est pas évident à gérer et on peut faire des bêtises. Ok, eh ben, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. On a la carte de l'union. On a le commencement. Bon, les célibataires, on n'arrête pas de nous parler de ça pour vous, d'une nouvelle relation. Alors, ou peut-être tout simplement quelqu'un qui fait déjà un peu partie de votre vie, mais il n'y avait rien d'officiel. Et là, on me parle d'officialisation. On a la relation magnétique, on a se sentir attirant, on a le badinage, le choix à faire. On n'est peut-être pas prêt, on se sent peut-être pas prêt à s'investir davantage ou à... quand on fait le mix des deux entre vos messages et puis ce qui est ressorti là dans les énergies générales, vu qu'on a le choix à faire. Alors ça fait du bien, par contre, bah voyez, c'est un peu comme ceux qui disent, qui sont ensemble mais ils disent on n'est pas en couple. Hein. Il y a un truc comme ça là, pour vous. Pas envie d'aller trop loin, pas envie d'officialiser tout de suite. Allez, pour les couples... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Eh bien, on nous parle d'un renouveau aussi. Ouh. Oser se lancer. On a la relation magnétique. Bah, ça rejoint en même temps les célibataires. Hein. Si vous êtes en train de concrétiser une relation, d'officialiser une relation, bah, vous allez être ce couple ce couple débutant. Ouais, la même longueur d'onde. Là, pour les couples, ce qu'on nous dit, bah, justement, c'est qu'il faut s'investir là, faire un pas vers l'autre pour donner une impulsion, l'impulsion nécessaire à passer, pour passer à l'étape supérieure ou... Ça peut être par exemple ceux qui sont en couple et qui envisagent d'emménager ensemble. On se dit bah oui mais du coup elle va me voir le matin au réveil et je vais un peu perdre ma part de mystère. Bah oui. Mais c'est un passage obligé si on veut que ça aille plus loin et surtout si on veut que ça dure. Et enfin les triangulaires. On a les doutes, on nous parle d'hésitation, d'incertitude. La relation karmique, il y a un lien là, âme sœur, un lien d'âme, âme sœur, relation karmique, je ne sais pas, j'en prends une dernière. On se pose des questions sur la nature de sa relation. Ouais, on a les belles pensées. Et on a la fidélité. La belle rencontre, ouais. On a des doutes là dans les triangulaires sur la nature de la relation que l'on a avec l'autre. On y pense avec plaisir, avec tendresse, etc. Même peut-être on envisage, bon c'est un peu des films, mais par contre voilà, on ne sait pas trop la nature de la relation. Allez, on termine avec un dernier message. Donc pour mercredi 26 mars. J'en ai trop. Allez, mercredi 26 mars. En bonne compagnie, nous avons tous besoin d'une famille aimante et d'amis sincères qui nous soutiennent. Mais souviens-toi que la seule personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi.
Sois donc ton meilleur soutien, ton meilleur allié. Parle-toi intérieurement comme tu parlerais à ton meilleur ami. Prends soin de toi comme tu prendrais soin de la personne la plus chère à ton cœur. Sens-toi en bonne compagnie avec toi-même et tu ne seras jamais seul. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve demain, comme d'habitude. Merci de votre écoute, je vous embrasse, à demain.